Bienvenue aux nouvelles résidences avec Agora l'émission. Cette semaine, le rallye mathématique des 5e SECPA, organisé par le Collège Verlaine. Alors, nous organisons un rallye mathématique pour les élèves de 5e de SECPA et nous accueillons donc le collège de Diderot d'Inville et le collège Péguy d'Arras, plus nos élèves de 5e du collège Verlaine. Eh bien, les élèves se sont déjà rencontrés par le biais d'Internet sur des situations mathématiques à résoudre en équipe. Et cette fois-ci, maintenant, ils sont sur des ateliers plutôt ludiques, de la géométrie, du calcul, de la logique, de la lecture d'indices, etc. Et donc, ils se rencontrent cette fois-ci sur des ateliers avec des objets à manipuler. Et c'est la première fois que vous faites ce genre de manifestation? C'est la première année où on organise ça. C'est la 6e rencontre qu'on fait. En fait, il y a 19 SECPA qui sont concernés par ce rallye mathématique. Et il y a eu donc déjà 5 rencontres, et ça c'est la dernière de la série depuis un mois. Alors, les élèves disposent de 27 pions, 9 pions indiquant le chiffre 2, 9 pions indiquant le chiffre 4 et 9 pions indiquant le chiffre 6. Ces pions vont devoir compléter des lignes ou des colonnes en effectuant soit des additions, soit des multiplications. Donc, soit des sommes, soit des produits. Les produits sont sur les cases bleues et les sommes sur les cases roses. À chaque fois, une flèche indique dans quel sens on va assurer la technique opératoire. La preuve pour les élèves sera apportée par le fait que sur une ligne, on ne peut avoir qu'une seule fois le 2, une seule fois le 4, une seule fois le 6. Même chose sur les colonnes. La somme de ces 3 étiquettes doit faire... Et donc la règle du jeu, c'est point de vue. Donc ils disposent de pièces et ils doivent reproduire en fin de compte c'est comme en 3D, vous savez. Donc ce qui est vu, vu de face, vu de côté. Hein. Donc alors, ce sont des perspectives, ils doivent réaliser par rapport à un schéma. Le schéma est à plat et c'est avec l'aide de pièces de bois de pouvoir redonner la perspective. Là c'est toujours le bas du schéma. Les élèves vont devoir reconstituer l'immeuble. Donc ils disposent de 12 appartements, des rouges pour les garçons, des jaunes pour les filles. Et pour reconstituer cet immeuble, ils disposent de cartes indices. Voilà. Dimitri est face au lac. Lac, comme ça, voilà, t'as tout compris. Donc Kevin il a trouvé sur place. Et Zoé, elle est face au jardin. Et Zoé, face au jardin. Il suffit tout simplement de placer des dominos dans une case à l'aide de définitions qu'on donne aux élèves. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu difficile? Moi, un peu. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Là, il y a des questions qu'on ne comprenait pas. C'est comment ton prénom? Thomas. Alors, c'était quoi ici, Thomas, ce qu'il fallait faire? Des films de griffe avec des tongrammes. D'accord. Et c'était dur? Ouais, ça va. Ça va? D'accord. Merci. Nombre d'éoliennes à replacer sur cette carte. Il faut regarder les puissances en mégawatts. Ça se dit comment? Enfin, sur la carte, c'est indiqué par MW, très bien. Et vous avez tous les indices, voilà, sur ces 4 petits tableaux. Et la région qui compte le plus grand nombre d'éoliennes. Donc il faut regarder le plus grand nombre. 468. Bah non, peut-être 443, non? 468. Ouais, il y a 468, ouais. 468. Ouais, c'est où des deux. C'est ici. Ah ouais. Le tout numéro. Il y a 5 fois moins d'éoliennes en Franche-Comté qu'en Provence-Côte d'Azur. Donc tu fais 5 moins 15, divisé 15. Donc ça fait 3. C'est une 15 divisé 5. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Petit, on doit placer les places. Il y a des rues. Ouais, les rues et des bâtiments. Et on doit les placer dans le plan pour que à la fin, on est bon. Et vous avez des indices pour ça? Ouais, les cartes. Oui, les cartes. Tu peux m'en lire un? La rue des cartes traverse 2 rues et passe devant le cinéma. Alors le cinéma, il est où là-dedans? Car faut trouver déjà la route d'Escarpe.
C'est ça, mais il faut trouver où elle est en fait. Et après on trouvera le cinéma. Donc, les élèves doivent placer différentes pièces en les associant de façon à retrouver des nombres et des calculs. Donc, ils ont des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions à faire. Et au final, ils doivent faire un carré. Et s'ils ont fait un carré, ils ont l'ensemble des points, c'est-à-dire 12 points, qui est le maximum qu'ils peuvent atteindre. Voilà. Alors Cyril, raconte-moi un peu, c'était difficile? Bah ça va. Et comment t'as fait pour réussir? Calculer un peu les nombres dessus et sinon après on a fait par tête. Et vous avez combien de points? 12. Bien. Ça, c'est le double. Donc cherchez le double de... Le double de quoi? De 232, ce serait plutôt 132. 2. 5. Comptez vos pions. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il a l'habitude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Bien. Vous avez fait une erreur sur les 16. Donc c'est bien. Pas trop dur? Non, pas du tout. Question de logique? Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas mal. La règle du jeu, c'est de remettre cette pièce à l'intérieur d'une figure sans que cela ne déborde. Voilà, tout simplement. C'est un jeu de... Problème là. Allez, je te donne une deuxième aide. Allez, celui-là, je vais t'aider, il vient là. Et si tu descends ces deux-là, tu peux me trouver la fin. Ah, voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous choisissez ce que vous voulez. Chaque figure réalisée équivaut à 2 points. Attends. Non, attends. Bien joué. Bien joué. Expert, Benjamin. Suivant. Allez,